Hello, bonjour, salut toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Sandrine, la fille Next Door qui te présente ses achats, qui te montre comment elle améliore son style au quotidien parce que mon slogan dans la vie, c'est le meilleur ou rien. Dans cette vidéo, on va faire une revue. Ah, il est lourd. De ce fait, je vais profiter pour te faire ma revue du numéro 1 classique. Je l'ai acheté il y a 3 à 4 mois et je l'ai porté au moins une fois par semaine. Et j'ai quelques appréhensions, donc stay tuned, reste scotché. Dans cette vidéo, je vais te présenter les pour et les contre si tu as l'intention de t'acheter ce sac-là. Alors, je vais un peu le déposer parce qu'il est assez lourd. Cette revue, je vais la faire dans un style What is in my bag pour que tu puisses voir tout ce que le sac peut contenir. La marque Cézanne, si tu ne sais pas, est une marque parisienne qui est une marque qui a été créée par des frères et sœurs. Ils font beaucoup de la promotion sur les réseaux sociaux. Ils se servent beaucoup des influenceurs pour promouvoir leurs produits et ce qui se fait par tout le monde en 2023, je crois. Donc, c'est une marque qui est connue, qui livre à l'international du bon cuir, de la meilleure qualité à des prix raisonnables. Raisonnable selon tes moyens. Alors, c'est un sac qui vient en 3 catégories. Vous avez le sac numéro 1 classique, le sac mini et le sac nano. La grande différence, le sac classique et le nano se ressemblent beaucoup, sauf que le nano est nettement plus petit et la taille intermédiaire est le mini. Le mini n'a pas beaucoup à voir avec le numéro 1 classique parce que vous ne pouvez pas le porter comme ça. Vous avez une chaîne vous allez porter cette chaîne, la crossbody, et cette chaîne n'est pas détachable, je crois. Pour moi, c'est un point négatif. Alors, optiquement, c'est un très très beau sac. Voilà à quoi il ressemble. J'espère que la caméra va lui rendre justice. Et les rances là, vous pouvez enlever ceci, vous pouvez détacher et le porter juste comme ça. Actuellement, il est très lourd parce que j'ai tous mes essentiels. Mon sac est prêt. Je suis prête pour demain. Donc, pour l'ouvrir, vous l'ouvrez comme ça. Vous poussez juste ceci et vous pouvez l'ouvrir. Voilà à quoi il ressemble. Et voilà mes essentiels qui sont dans mon sac. Ce qui caractérise beaucoup le numéro 1, c'est justement ces plis-là. Et je trouve vraiment la forme du sac très originale. Dans ce cas, dans cette vidéo, je vais devoir l'agrandir pour vous montrer ce qui entre totalement dans mon sac. Vous l'ouvrez ici. Voilà. Aussi, l'ouvrir ici, il est déjà ouvert. Ici, il est fermé. Je vais le laisser fermer là parce que je n'ai pas besoin de l'ouvrir. Je vais enlever progressivement. J'ai ma tablette. Je ne saurais pas vous dire quel iPad c'est. Donc, je vais même pas essayer de le faire. Mon notebook. Ma to-do list ambulante parce que c'est la to-do list qui me sert souvent à créer du contenu, à savoir quel est le contenu que je veux poster, etc. Parce que j'ai 2 chaînes sur YouTube si tu ne savais pas encore. Alors, je crois que si tu fais des vidéos sur YouTube, tu connais à quoi ça sert. Ça me permet de pouvoir travailler sur mes vidéos pendant la pause. Et avec mon iPad, ça fait le boulot. Une crème des mains très simple. Si tu ne savais pas, je suis pharmacienne. Je travaille dans une pharmacie de communauté. Et mes crèmes de mains et mes crèmes des pieds, le plus souvent, je les fabrique moi-même. Ensuite, des bonbons. Honnêtement, je préfère les avoir avec moi que de ne pas les avoir. J'évite de manger tout ce qui est sucré. Je ne mange pas beaucoup de sucreries. Mais les avoir avec moi me donne un sentiment de confort. Les tempos. Quelque chose qui ne peut pas manquer dans mon sac si tu me connais, le désinfectant, une bouteille d'eau, ensuite mes probiotiques. Ça fait environ 2 à 3 mois que j'ai des problèmes de digestion et ces probiotiques là, je les prends depuis 2 à 3 semaines et je les ai avec moi pour ne pas les oublier, sinon je vais les oublier de toutes les façons. Ensuite, ma Denman brosse que je ne peux même pas vous montrer tellement elle n'est pas jolie à voir. Je vais juste faire ça. Souvent, quand je me rends compte que mes cheveux sont dans tous les sens, elle me sert à mettre mes cheveux en place. Le sac, il est presque vide. À l'intérieur du sac, vous avez ici une poche. Et dans cette poche-là,
Je ne sais pas toujours ce qu'il y a dans cette poche parce que je ne la vidange pas toujours. Un porte-carte de la marque Fossil parce que Fossil fait du très bon cuir. Ma montre est de la marque Fossil. Ensuite, mes gouttes pour les yeux. Bon, mes yeux sont tout le temps déshydratés et j'ai besoin toujours de quelques ampoules comme ça. La senteur du moment, c'est Gentle Fluidity Silver qui est avec moi. Oh Dieu, ça sent tellement bon. Bon, ce bout de papier est une lettre que je ne peux pas vous lire, vous montrer. Des lingettes désinfectantes si vous avez besoin d'aller aux toilettes et vous n'êtes pas chez vous. Qui est un stylo et puis de l'eau isotonique pour mes yeux. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans cette petite pochette. Voilà, je ne sais pas si je veux vous montrer ça. Donc, c'est pour arrêter mes cheveux de temps en temps. Si ce que je porte lâche, j'ai quand même un backup. Mon miroir, ma vitamine D parce que en hiver, j'ai plus besoin de vitamine D que tout le monde, je crois. Mais celle-là, c'est 20 000 unités dont elle est sous prescription. Le rouge à lèvres que j'ai toujours avec moi, c'est le Velvet Teddy. C'est celui que je porte presque tout le temps. Ma poudre Charlotte Tilbury pour essayer de retoucher, pas vraiment retoucher, mais diminuer l'aspect glowy de mon teint. Je suis presque sûre que vous n'êtes pas prête à voir ça. Donc, je vais montrer ça très rapidement. Mon éponge. Ensuite, on a une poche arrière. Une poche arrière, si vous prenez le métro, vous pouvez garder votre carte du métro ici pour qu'elle soit disponible. Mais ce n'est pas ce que je garde là. Donc, je m'écorche facilement. Donc, il me faut toujours, on appelle ça quoi en français? Plaster. Un sparadrap, c'est ça? Alors, ensuite, j'ai ma petite coupure de journal. Je ne vais pas vous la montrer parce que cette jeune dame n'a pas demandé à être dans cette vidéo. Je peux vous raconter en quelques lignes son histoire. C'est une jeune dame qui a fait un accident et qui s'est retrouvée sur une chaise roulante aujourd'hui. C'est une jeune dame qui a à peine 30 ans, qui a le sourire d'un ange, qui est la personne la plus motivée et la plus gentille, sans vouloir faire semblant, la personne la plus positive, la personne la plus joyeuse. Et chaque fois qu'elle entrait dans la pharmacie, ça me remplissait de bonheur de voir à quel point, malgré ce handicap, elle n'est pas née handicapée, mais malgré son handicap au cours de sa vie, elle a quand même le goût à la vie. Et ça, c'est ma motivation quand je ne me sens pas bien et je me dis, si elle a réussi à retrouver le goût à la vie, alors je crois que je devrais faire pareil. Bref, c'est juste une coupure de journal qui me sert d'inspiration, qui me sert de force, etc. Donc, c'était tout. On a fait le tour de mon sac. Alors, c'est un sac qui coûte actuellement 360 €. Le rapport qualité-prix, je vais dire que le rapport qualité est excellent parce que c'est un sac de très bonne qualité. Le cuir est de très bonne qualité à mon avis. C'est un sac qui peut, si vous le chargez avec tout ce qu'il y a dans mon sac, je suis obligée de le porter comme ça. Donc, je le porte rarement avec un crossbody parce que un crossbody, quand vous le remplissez pour aller au boulot, parce que pour aller au boulot, moi je porte pas mal de choses, alors il commence à peser. Parce que c'est un grand sac, le porter crossbody, il est trop grand et trop gros sur votre hanche. Ce n'est pas très beau. J'ai récemment acheté un sac Lancaster. Et pour avoir utilisé le sac Pollen et aussi le sac Lancaster, je peux dire que le cuir Lancaster et le cuir Pollen sont similaires. Mais honnêtement, je préfère le cuir de chez Lancaster. Je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est un sac pour le boulot. C'est un sac qui va porter beaucoup de choses pour le boulot. C'est un sac que vous pouvez porter autant crossbody que à la main. C'est un sac qui vient en plusieurs coloris. C'est un sac dont le qualité rapport prix est très bien parce que 360 € pour un sac qui a la même qualité ou alors selon moi la même qualité que les sacs Chloé. Donc je trouve que à 360 € pour un sac de bonne qualité,
vous ne faites pas une mauvaise affaire. L'autre point positif, c'est que ce sac-là vient en plusieurs coloris. Donc, vous avez quand même plusieurs options selon vos goûts et vos couleurs, selon votre garde-robe surtout. Parce que si vous regardez ma garde-robe pour le printemps est juste derrière moi. Et c'est un sac qui passe très bien avec ma garde-robe pour le printemps. Donc, pour le printemps, pour toute l'année, parce que la plupart des temps, les couleurs essentielles chez moi ne changent pas beaucoup. J'ajoute peut-être des couleurs selon certaines saisons pour donner un peu de goût et un peu de couleur à mon look. Moi, j'ai choisi un sac à 2 tons, mais pour certains sacs, vous avez juste une couleur. Et vous avez aussi du cuir croco, etc. Donc, les côtés négatifs de ce sac-là. Premièrement, le fait qu'il soit grand, vous ne pouvez pas vraiment le porter crossbody tout le temps. Vous pouvez le porter crossbody seulement quand il est léger. Une fois qu'il est bien chargé, crossbody, c'est plus possible parce que vous allez avoir très mal à l'épaule et parce que vous risquez aussi de déformer le sac. Le deuxième côté négatif, toujours en référence avec le crossbody, c'est qu'il n'est pas esthétiquement beau porter crossbody à mon avis. Il est trop grand pour être porté crossbody. Maintenant, ça va dépendre de votre taille et de votre morphologie. Moi, j'ai 1,65 m pour environ 67 kg et je trouve qu'il est assez... Il n'est pas beau à voir porter crossbody, donc je préfère le porter comme ça. Le prochain côté négatif a à voir avec la forme et la structure du sac. Je pense que sur le numéro 1 classique, cette forme qu'on a voulu donner à ce sac n'a pas vraiment réussi. Et ça, c'est mon avis personnel, s'il vous plaît. Tout simplement parce que si vous constatez à ce niveau-ci, vous allez voir que le sac déborde un peu. Je vais le fermer pour que ce soit justicieux ce que je dis. Donc, voilà à quoi le sac ressemble. Je ne sais pas si vous arrivez à voir au niveau des bords ici, cette partie-là déborde. Et vous avez cette partie ici qui déborde. Moi, je suis souvent obligée d'appuyer ça comme ça. Mais quand votre sac il est chargé, ça va toujours revenir. Et de ce côté, c'est la même chose. Mais j'ai constaté que le nano est, pour cette forme de sac-là, le nano est nettement réussi. Et j'aimerais bien avoir le nano. Au départ, il y a un mois de cela, je voulais le revendre ce sac. Shocking. Mais je l'aime beaucoup pour pouvoir le revendre. Je vais pas le revendre, je vais le garder. Je vais voir si je change d'avis après. Et la raison pour laquelle j'ai pensé à le vendre est juste à côté de moi. Donc voici la raison pour laquelle je voulais vendre ce sac-là. Honnêtement, parlant des cuirs de chez Cézanne, je pense que le cuir de chez Lancaster vaut bien le coup du cuir de chez Cézanne et à mon avis peut-être un peu meilleur. Si tu as ton sac pollen qui fait la même chose, laisse-moi un commentaire. Peut-être c'est juste mon sac. Si chez toi le sac ne déborde pas là et là, dis-moi dans les commentaires pour que je sache si c'est seulement mon sac. Ça fait déjà bientôt 4 mois que j'ai ce sac. Je trouve que le cuir tient bien le coup et que le sac reste presque égal à lui-même. C'est un très beau sac. Mais bon, si vous aimez ce sac-là, si vous aimez le numéro 1 de Chanel, non. Si vous aimez le numéro 1 de Pollen, allez en boutique et considérez prendre la taille nano. Parce que si vous prenez la taille classique, parce que vous allez mettre plein de choses à l'intérieur, croyez-moi, ça sera un peu difficile parce que vous ne pouvez pas le porter crossbody après. Esthétiquement, je ne pense pas que porter ce sac crossbody, il est beau, dépendamment de la taille que vous avez, parce que les filles sur la page Pollen sont assez grandes. Moi, j'ai 1,65 m et je trouve que le sac là, il est... On ne voit que le sac, je disparais et on ne voit que le sac. Et c'est pas ce que je veux. Si tu as aimé regarder cette vidéo, alors tu sais ce qui te reste à faire. Clique sur la notification, abonne-toi. Comme ça, tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. D'ici là, on se voit à la prochaine. Bye bye!